Je m'appelle Josh Timan et j'ai grandi dans une banlieue de Hillsborough, près de Portland. J'ai formé un groupe de rock vers 17 ou 18 ans. Nous avons enregistré quelques albums et commencé à tourner à travers le pays. J'étais assis à l'arrière de la voiture et j'ai vu un livre à côté de moi, Le gène égoïste de Richard Dawkins. J'ai demandé « C'est quoi ?» Et on m'a répondu « Ta mère ne voudrait probablement pas que tu le lises. » Bien sûr, ça m'a donné envie de le lire. J'ai donc acheté ce livre immédiatement. Dans Le gène égoïste, Richard parle d'une vision centrée sur le gène, où le gène est le mécanisme, la chose qui se reproduit à travers le temps, et qu'il n'y a rien d'autre que la sélection naturelle agissant sur les gènes pour guider la vie. Dans le livre, il dit clairement que si cela est vrai, Dieu devient inutile, et que nous pouvons expliquer le monde naturel simplement par ce mécanisme. À l'époque, j'étais très convaincu par cette idée. Si c'est vrai, cela remet en question l'idée de Dieu, l'idée de la création et la beauté de la création. Car tout cela pourrait simplement être le résultat d'un processus naturel pour arriver où nous sommes aujourd'hui. Il y avait un désir pour une vision athée du monde qui, je pense, m'encourageait à aller dans cette direction, basée sur une envie de vivre une vie séculière, avec moins de restrictions. J'ai été initié à l'alcool, à m'amuser, et toutes ces choses agissaient comme un poids dans la balance de ma décision de savoir si j'allais abandonner ma foi pour devenir athée. Une fois que j'ai décidé que j'étais athée, cela a changé ma perspective sur le monde de nombreuses façons. Je ne croyais plus en une vie après la mort, je pensais que c'était tout. Il y avait une sorte d'avenir sombre pour tout le monde dans mon esprit. Et c'est une pilule difficile à avaler. Passer d'une vision plus large du monde à une vision beaucoup plus étroite était terrible. En 2006, je vivais à Los Angeles. Je faisais des petits boulots en informatique, je jouais dans un groupe, enregistrais des albums, et je venais de regarder le documentaire The Root of All Evil, créé par Richard Dawkins. Il parlait d'éradiquer la religion du monde, disant que c'était une idée dangereuse. Les athées disent que, parce qu'on ne peut pas argumenter avec la religion, on ne peut pas les persuader. C'est une force dangereuse dans le monde. Nous devons éradiquer leurs idées avant de pouvoir interagir avec eux dans une société civilisée. D'une manière tordue, je pensais que c'était quelque chose qui bénéficierait à l'humanité, que je devais aider à éradiquer la religion du monde. Après avoir regardé ce documentaire, j'ai essayé de trouver son site web, mais il n'en avait pas. Alors je lui ai envoyé un email en disant « Hey, tu n'as pas de site web, veux-tu que je t'en fasse un ?» Il m'a répondu « Oui ». J'ai dit « Ok, allons-y ». J'étais totalement engagé, très excité de faire partie de ce projet. Ah, il avait vu que ma femme et moi avions des compétences en vidéo, alors nous avons commencé à faire de petits projets vidéo. Je suis parti en voyage avec lui aux Galapagos, et nous avons filmé pendant quelques semaines là-bas. Me voilà, assis sur un rocher sur une île, filmant une vidéo de Richard Dawkins expliquant les iguanes, et comment ils ont évolué sur les îles. En tant qu'athée et évolutionniste, c'était un événement majeur, une expérience unique dans une vie. En promouvant l'athéisme, et en travaillant pour Richard Dawkins, il y avait beaucoup de moments excitants, beaucoup à faire, et je restais très occupé. Souvent, on faisait des choses qu'on trouvait impressionnantes, et beaucoup de gens voulaient mon poste. En même temps, nous rencontrions beaucoup de personnes, certaines célèbres, mais il y avait des éclairs de vide dans tout cela, des gens qui n'étaient pas satisfaits de leur vie. Lors d'une conférence que je filmais, Sam Harris a donné une conférence sur la spiritualité, et le public de la convention athée n'en voulait pas. Il ne supportait pas qu'il injecte ne serait-ce que l'idée de quelque chose de transcendant. Je me souviens d'avoir parlé à ma femme après cette conférence, et je pensais, qu'est-ce qui ne va pas avec les gens? Il disait quelque chose de tiède sur la spiritualité, mais tout le monde l'a rejeté. Ça m'a dérangé que personne ne soit ouvert à cela, qu'il y ait un tel attachement à une vision matérialiste du monde. La vision matérialiste signifie que je n'accepte que ce qui est dans le monde naturel, et que j'exclus tout ce qui est spirituel, ou que je ne peux pas expliquer par des lois naturelles. Je pense que la vision athée a beaucoup à voir avec le contrôle, avec le fait de contrôler les murs de son bac à sable, en disant « Si je garde tout dans ces murs, je suis en sécurité, je peux le comprendre, je peux l'expliquer, et c'est tout. »
L'un des moments les plus terrifiants de ma vie a été la naissance de ma fille. Elle est née prématurément, pesant environ 900 grammes, 8 semaines en avance, et elle a survécu de justesse. Ma fille a subi plusieurs opérations. Pendant les chirurgies, ils emmènent le bébé au bloc opératoire et mettent les parents dans une pièce appelée la salle des papillons, parce que les papillons vivent un jour. Ils vous préparent à la possibilité très réelle que ce pourrait être tout le temps que vous avez passé avec votre enfant. S'il y a eu un moment où j'aurais voulu prier, c'était là. J'étais athée, je ne priais personne. Je me souviens d'avoir pensé à ce moment-là, c'est la chose la plus précieuse au monde pour moi, et c'était comme une grosse épine dans mon esprit, en me disant, mais je suis athée, c'est juste une autre créature comme moi, une autre créature qui va mourir comme moi, quelle importance. La vision athée peut facilement dévaloriser la valeur d'un être humain, et je me souviens d'avoir lutté avec ça en pensant, mais c'est tout. Ça semblait faux. C'était un moment où je réalisais que les visions du monde ne se connectaient pas. Puis 2020 est arrivé. Des gaz lacrymogènes sont tirés. Des agents fédéraux apparaissent par dizaines. Nous avons déménagé à Portland, Oregon, au cœur du chaos. Nous avons eu 100 jours d'émeute à Portland. Des petites boutiques que je fréquentais en centre-ville ont disparu du jour au lendemain. C'était déchirant de voir la ville s'effondrer. C'était un endroit où j'allais travailler tous les jours, je connaissais bien les rues. On conduisait dans une rue, et on voyait une foule de jeunes bloquer la circulation. On se disait, ce n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe? La police était débordée, et en réalité ils arrêtaient certaines personnes pour leurs actions, mais ils les relâchaient le lendemain, donc il n'y avait aucune conséquence pour ceux qui semaient le chaos à Portland. En observant tout cela, j'avais des conversations avec mes pairs, des gens avec qui je travaillais, ou des amis dans la région, et beaucoup d'entre eux défendaient les émeutes, disant « C'est pour une bonne cause » ou « C'est pour la justice ». Les gens qui faisaient ça pensaient qu'ils faisaient le bien, mais ils n'avaient pas de boussole morale. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir à cette boussole morale, d'où vient-elle? Je pensais être aligné avec ces gens qui défendaient les émeutes, mais non. Je me suis dit, attends, je pensais qu'on était les gentils. Pourquoi défendez-vous ce qui est clairement de la violence, de la destruction et la profanation de notre ville? Une autre chose que nous voyons en 2020, c'était les mesures prises pour contrôler le comportement des autres. Quand quelqu'un essaye de contrôler quelqu'un d'autre de cette manière, c'est mal pour moi. Et voir non seulement les grandes institutions mais aussi les individus, vos voisins, essayer de se polisser les uns les autres, ça m'a vraiment choqué. On aurait dit une vague de mal qui s'était abattue sur tout le monde. Je pense toujours à ça comme à une vague océanique, où toutes les particules individuelles sont poussées dans la même direction. J'ai aussi remarqué une montée d'imagerie satanique dans le monde. On voyait le mal augmenter sur tous ces fronts, et en même temps, des gens célébraient le satanisme, prétendant que c'était juste pour s'amuser. Est-ce que ça fonctionne ensemble? Est-ce que ce n'est pas juste une coïncidence? Combien de coïncidences vais-je accepter avant de me dire, peut-être qu'il y a autre chose à l'œuvre, peut-être qu'il y a des forces qui ne sont pas naturelles. C'est à ce moment-là que j'ai senti qu'il fallait considérer le surnaturel. Alors, ma femme et moi avons commencé à chercher d'autres endroits où vivre. Nous avons déménagé au Texas vers la fin de 2020, et nous sommes arrivés sans savoir à quoi nous attendre. On réalise que les choses sont différentes. On entre dans un café, et ils jouent de la musique chrétienne. Partout les gens parlent d'église, de Dieu. Nous avons décidé de faire l'école à la maison pour notre fille, et nous étions des homeschoolers athées. Nous avons décidé de l'enseigner à la maison et de trouver un moyen de la socialiser dans le monde extérieur. Nous avons vu une église cow-boy près de chez nous, et ma femme et moi avons plaisanté en disant « C'est quoi ça, ils font l'église dans une arène ?» Nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait, mais nous y sommes allés. C'était la première église où je mettais les pieds en 20 ans. Ma femme et moi nous sommes regardés en riant, en disant « Tu crois qu'on va prendre feu ou quoi ?» Nous sommes rentrés chez nous ce jour-là et je me souviens qu'on en a parlé. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on veut faire ça? Est-ce qu'on y croit? Comment peut-on aller à l'église si on n'y croit pas? Pendant un temps, nous y sommes allés en tant qu'athées. Nous pensions, allons-y, voyons ce que c'est. Nous cherchions les bénéfices culturels. Nous voyons les fruits.
que les gens se traitaient mieux, qu'il y avait plus de respect. Et je pense que tout ça revient à l'idée de l'âme. Je crois qu'il a fallu une expérience massive et chaotique dans notre vie, comme 2020, pour ouvrir la porte de notre vision du monde. J'ai remarqué que beaucoup de ceux qui s'opposaient à la tyrannie étaient des chrétiens et des églises. J'ai commencé à assembler ces pièces du puzzle, à propos de cette fondation solide dont Jésus parlait. Si vous n'avez pas une fondation solide, le monde a beaucoup plus de facilité à vous manipuler. Si vous m'aviez demandé quand je travaillais pour Richard Dawkins ce que je pensais de Jésus, j'aurais dit que je ne pensais pas qu'il existait, que c'était un mythe. J'ai commencé à creuser, peut-on faire confiance au récit des évangiles? Jésus a-t-il existé? Et peut-on faire confiance à ce que les gens ont dit de sa vie? Ensuite, il faut se confronter à la question, est-il celui qu'il prétend être? Rezi Massin Morey. En lisant des livres comme Cold Case Christianity et The Case for Christ, j'ai vraiment plongé dans la possibilité de faire confiance au récit des évangiles, en comprenant qu'ils ont été écrits tôt, et non des centaines d'années plus tard. L'événement le plus important dans les évangiles est la mort et la résurrection de Jésus. Il y a des centaines de témoins oculaires sur de nombreux événements différents de la résurrection rapportés dans les évangiles et les lettres de Paul. Quand on regarde cumulativement combien de personnes ont été témoins de la résurrection, cela devient très convaincant, et il est très difficile de trouver une autre explication que celle qu'il est vraiment ressuscité. Toute autre explication tombe à plat. Si c'était une histoire inventée, ça n'a aucun sens, quand beaucoup de ces témoins oculaires sont morts brutalement en proclamant que Jésus était ressuscité. Il y a beaucoup de preuves pour la résurrection de Jésus-Christ. Je ne voulais pas abandonner ma vision athée du monde. C'est très réconfortant de sentir que je contrôle ce bac à sable d'idées du monde naturel, et que je vais rester là. Mais en même temps je sentais que Jésus avait vécu, et qu'il était ressuscité. Je me souviens de ce moment où j'ai dit dans mon cœur, oui c'est vrai. ... Et si c'est vrai, je dois me confronter à ces paroles, à ce qu'il me dit à travers les Écritures. Il me dit pourquoi il a été crucifié et pourquoi il est ressuscité. C'est pour payer pour les péchés. Il dit, repentez-vous et suivez-moi. À partir de ce moment, je me suis redédié à suivre Jésus, et à utiliser toutes les compétences que j'avais pour réparer les dommages que j'avais pu causer pendant ces années. Jésus nous montre que la mort n'est pas la fin. Sa résurrection montre qu'il a vaincu la mort. Il n'y a personne d'autre dans le monde qui ait vaincu la mort. Suivre Jésus n'est pas seulement une assurance contre l'éternité, c'est absolument améliorer sa vie maintenant. Je ne peux pas vous dire combien ma vie a changé depuis que j'ai commencé à suivre Jésus. C'est incroyable de voir ce que Dieu a fait pour moi ces dernières années, et je ne fais que regarder en arrière et observer. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Alors ne déléguez pas ce que vous pensez de Jésus à quelqu'un d'autre. Faites le travail vous-même, creusez. Lisez tout ce que vous pouvez lire, étudiez tout ce que vous pouvez étudier. Vous avez une responsabilité envers vous-même, de comprendre pleinement qui est Jésus. Vous devez décider ce que vous faites avec Jésus. You have to decide what you do with Jesus.